Shalom, peuple de Dieu. Shalom, le serviteur de Dieu, le servante de Dieu. Shalom à tout le monde, bonjour, bonsoir. Parce qu'il y a certaines shalom, c'est comme si ils n'aiment pas vraiment ces mots-là. Mais c'est juste bonjour et bonsoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Je suis vraiment dans la joie d'être encore au milieu de nous ce soir ou ce matin ou cet après-midi. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Vous savez, je ne cesse pas de rendre grâce à Dieu par rapport à son amour, bien-aimé. Vous savez, vivre, avoir le souffle de vie, ce n'est pas un mérite. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Ils sont tellement concentrés à d'autres choses, ils oublient même que l'importance de toutes ces choses, c'est d'avoir le souffle de vie. Parce que si je n'ai pas de souffle de vie, je ne peux pas travailler, je ne peux pas avoir de projets, ainsi de suite. C'est ce que la Bible dit. Vaut mieux un lion et un chien vivant qu'un lion mort. Il y a toujours de l'espérance pour ceux qui vivent. Bien-aimés, si nous sommes vivants, c'est parce que le Seigneur, notre Dieu, a préparé le meilleur pour nous. Il a préparé une vie nouvelle. C'est notre titre ou thème que nous sommes en train de partager. Une vie nouvelle. La vie que Christ lui-même s'est donnée. Parce que pour parler de cette vie nouvelle, selon le livre de 2 Corinthiens 5, 17, c'est Christ. Donc, quand on parle d'une vie nouvelle, on voit Christ. C'est lui qui nous a donné cette vie-là. Moi, je dis toujours, n'attendez pas que Dieu fasse encore quelque chose. Parce que Dieu a tout fait. Il a accompli tout. C'est clair. La Bible dit, Jésus sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Cela veut dire, tout est accompli. Donc, j'ai fait tout. Si nous voyons nos vies être comme elle, ce n'est plus à Dieu de faire. Ce n'est pas à Jésus-Christ de descendre encore pour aller encore être crucifié. Non. C'est par rapport à nous. C'est ça. C'est là que nous sommes en train de parler. Les choses ou les caractères qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. Parce que Christ a déjà accompli tout. Il a déjà donné tout. Sa vie, il a donné tout accompli. Alors, pourquoi nous ne vivons pas cette vie nouvelle? Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas à rond. Et cela n'est pas que Christ doit encore faire. C'est nous. Parce que lui, il a déjà fait tout, bien-aimé. Les difficultés que nous rencontrons, les choses que nous vivons, ce n'est plus à Christ de faire. C'est nous. Parce que lui, il a déjà fait tout. Une vie nouvelle, une vie merveilleuse, une vie pleine de joie, de paix, une vie vraiment excellente. C'est ce que Christ nous a donné. Si nous n'arrivons pas à vivre cela, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à nous. C'est là que Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, réellement libéré si le Fils vous affranchit. Donc cette vie-là dépend de Christ. Donc c'est Christ qui nous a donné, c'est Christ qui nous a permis de vivre cette vie nouvelle. Sans Christ, c'est impossible de vivre cette vie-là. Pourquoi? Comment? Il a déjà tout accompli. Mais nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Il y a les choses qui ne marchent pas. Il y a les choses qui ne fonctionnent pas. Il y a les choses qui aujourd'hui c'est bon et demain nous commençons encore à pleurer ou repleurer. Nous allons lire la parole. Qu'est-ce qui nous empêche? Le caractère qui nous empêche de ne pas vivre notre vie nouvelle. La vie que Christ nous a donnée en se sacrifiant lui-même sur la croix.
en acceptant l'inacceptable, afin que nous puissions vivre le meilleur, afin que les ténèbres ne puissent plus dominer sur nous, afin que les sorciers ne puissent plus avoir la puissance sur nous, la domination sur nous, les magiciens, les occultistes ne puissent pas avoir la puissance sur nous, de ne plus dominer. C'est ça l'objectif que Christ est venu accomplir. C'est ça la mission de Christ, venir sauver, venir arracher du main des ténèbres ceux qui vont croire en lui. Il y a beaucoup qui se disent, moi je crois en Dieu, je pars à l'église, moi je prie, moi je fais ceci, je prêche, moi je chante, mais il y a toujours les choses qui ne vont pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas vivre notre vie nouvelle? Nous allons lire le livre de Luc 18. Luc 18, je commence au 18e verset jusqu'au 23. Luc 18, 18 à 23. Je lis la parole. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais le commandement, ne commets pas d'adultère, ne commets pas le meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » 21. « J'ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. La parole du Seigneur. La Bible nous parle d'un homme, un homme riche, comme la Bible dit, qui vient vers Jésus pour lui poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Je vais amener cette question par rapport à notre thème. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre une vie nouvelle? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre l'excellence? Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimés, souvent nous nous posons ce genre de questions. Souvent nous demandons ce genre de choses. Pourquoi toutes ces choses? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre cette vie nouvelle? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre en paix? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre dans la joie? Qu'est-ce que je dois faire pour prospérer? Vous savez, cet homme était riche, comme la Bible dit. Mais lui-même n'était pas sûr. Lorsque nous posons ce genre de questions, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à nous. Donc nous sommes certains, nous manquons l'assurance d'être vraiment en Christ. C'est ça qui nous pousse à se poser ce genre de questions. Lorsque nous nous posons ce genre de questions, est-ce que Dieu ne me voit pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous manquons cette assurance et nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients. Cet homme était conscient qu'il ne pouvait pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il a posé ces questions. Et Jésus lui dit tout ce qui est la loi. La réponse de cet homme m'a étonné. Il a dit, dit-il, gardez tout cela de ma jeunesse. Donc la loi, j'ai gardé cela depuis ma jeunesse. Je connais la loi et j'ai gardé cela. Donc cet homme était saint pour dire. C'était un homme intègre. C'était un homme qui marchait dans la loi. C'était un homme qui respectait le chemin de Dieu. C'était un homme qui respectait les 10 commandements. Or, en vérité, si nous regardons, non. Non. Parce que celui qui est intègre, celui qui est vraiment, il sait que je marche avec le Seigneur, il ne peut pas se poser ce genre de questions. Il doit avoir cette assurance-là, que si le Seigneur vient aujourd'hui, moi je vais aller au paradis. Parce qu'il a cette assurance.
Cette assurance, tu la trouveras en toi-même. Si quelqu'un commence à se poser des questions, ce genre de questions, cela veut dire lui-même n'a pas cette assurance-là. Il sait que si le Christ vient aujourd'hui, je n'irai pas au paradis. Il sait que je ne vis pas comme je devais vivre. Il a dit, je respecte tout. Dès ma jeunesse, je respecte la loi. Pour lui, c'était bon. Mais ce n'était pas tout bon. Parce que ça lui manquait quelque chose. Ça lui manquait quelque chose. C'est ça que Christ lui a dit. Il connaissait Dieu. C'est cet homme qui est venu vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers lui. Mais c'est lui qui est venu vers Jésus. C'est lui qui a commencé d'interroger Jésus. Donc il était conscient de ce qu'il faisait. De ce qu'il posait comme question. Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'ils attendirent cela, il devint très triste, car il était fort riche. Lui qui prétendait respecter la loi, comme sa réponse, mais ça lui manquait quelque chose. Oh, la Bible dit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Les choses ou les caractères qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. La vie nouvelle ne dépend pas de l'argent, bien-aimé. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne dorment pas. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas dans la paix. Comme cet homme, il n'était pas dans la paix, bien qu'il était fort riche, mais il n'était pas dans la paix. Ça lui manquait l'assurance. Il était fort riche, mais sans la paix. Ça lui manquait l'assurance. Ça lui manquait vie nouvelle. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc cela veut dire quoi? Dieu sera en première position dans ta vie. Cet homme adoré pour lui, Dieu était son argent. C'est pour cela, lorsque Jésus voulait arracher son Dieu, il est devenu triste. Pour lui, il adorait l'argent. Il respectait la loi selon lui, mais en vérité, il n'a pas respecté la loi. C'est pour cela que je dis, la loi, c'est dur, c'est dire comme dit, la loi c'est dire, mais c'est la loi. Oh, cet homme prétendait respecter la loi, en oubliant ce qui était le premier. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras. Donc Dieu sera en première place dans ta vie. Avant tout, c'est Dieu. Avant tout, il faut voir Dieu. Mais cet homme, dans son cas, ce n'était pas le cas. Lui, c'était son argent. Il adorait l'argent et non Dieu. Dans ton cas, je ne sais pas quoi. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu? Qui prend la première place dans ta vie? Pour en connaître cela, c'est vraiment simple. Commence seulement à regarder tes pensées. Tu dors avec quelles pensées? Tu te réveilles avec quelles pensées? Quelles sont tes idées? Est-ce que Jésus-Christ est le centre de tes idées? Est-ce que Jésus-Christ est le plafond de ta vie? Est-ce que avant toute chose, tu regardes Dieu? C'est simple de connaître. Tu es dans le cas de cet homme ou tu ne l'es pas. Parce que cet homme, pour lui, l'argent répondait à tout. Pour lui, sans son argent, il ne pouvait pas vivre. Il ne pouvait pas abandonner son Dieu qui était l'argent. En toi, je ne sais pas. Commence à réfléchir. Qui prend la première place dans ta vie? Qui prend la première place dans ta vie?
Parce que une chose que nous devons savoir, Dieu ne fait pas des choses inachevées. Si Dieu commence quelque chose, il amène jusqu'à la fin. L'œuvre inachevée, c'est dit par rapport à nos comportements, à nos caractères. Nous commençons avec Dieu, mais nous ne finissons pas avec Dieu. Au milieu, nous rompons. La main de Dieu, nous empêchons Dieu de continuer à faire le travail. Nous-mêmes, nous empêchons Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose d'inachevé. Si tu es chrétien, si tu crois en lui, tu dois vivre parce que c'est la promesse. Jésus-Christ a promis cela. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est une promesse. Il nous a promis, il nous a assuré par rapport à ça. Il nous a assuré. Nous avons l'assurance, si nous marchons avec lui, nous allons vivre tout ce qu'il nous a promis. Si nous ne le vivons pas, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas à rond à nous. Et c'est ça qui nous empêche de ne pas vivre notre vie nouvelle. Qui prend la première place dans ta vie? Souvent, on laisse Dieu faire les choses. On laisse Dieu pour un certain temps. Et après un moment, on rompt cela et nous prenons le devant. Nous commençons à adorer d'autres dieux. Nous commençons à adorer le péché. Nous trouvons plaisir à marcher dans l'iniquité. Vous savez, tout ce que nous aimons, tout ce qui prend la première place dans nos vies, ça devient notre Dieu. Et aussi longtemps, Dieu n'est pas à la première place dans ta vie, sache qu'il ne peut rien faire de consistant avec toi. Aussi longtemps Dieu ne prend pas la première place dans ta vie, cela veut dire que tu es déséquilibré. Le vent peut arriver, les tempêtes peuvent arriver, ça va te balancer facilement. Oh, Dieu ne peut pas laisser nous, ses enfants, d'être dans cet état-là. C'est pour cela qu'il a besoin que nous puissions comprendre quelque chose, que lui doit prendre la première place dans nos vies. On va l'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et la force. On doit être concentré pour Dieu. Être prêt pour Dieu. Mes yeux, mes oreilles, mes bras, mes jambes, mon cœur, mon argent doit servir Dieu. C'est Dieu qui doit être au centre de toutes les choses. Avant toutes les choses, je regarde d'abord Dieu. Si cet homme, Dieu était le premier dans sa vie, il allait vendre tout et suivre Jésus. Et lorsque Dieu ne prend pas, n'occupe pas la première place dans nos vies, cela veut dire aussi nous n'avons pas confiance à Dieu. Nous n'avons pas confiance à lui. Nous voyons le peuple israélite. Ils ont sorti de l'Égypte. Dieu a fait tout ce qu'il avait fait, de grandes choses. Ces peuples ont mangé la nourriture préparée au ciel. Ce n'est pas comme la nourriture que nous mangeons aujourd'hui, toi et moi, qui détruit même le corps. La nourriture qui donne des maladies que nous connaissons aujourd'hui. Mais ces peuples ont mangé la nourriture que Dieu lui-même a préparée. Dans le désert, ils ont bu de l'eau. Ils ont mangé les choses qui descendaient du ciel. Lorsqu'ils ont réclamé la viande, Dieu a préparé la viande depuis le ciel. Et il a fait descendre cela. Ils ont vu les miracles de Dieu. Mais à un moment, ils ont rompu la promesse de Dieu. Pendant que Moïse était sur le montagne, priait pour recevoir le 10 commandements. Pendant qu'il était là, le peuple en bas, ils ont désobéi. Ils ont rompu l'alliance avec Dieu. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu de veau. Nous avons l'adoré. Parce que Moïse avec son Dieu, on en a marre. On est fatigué. Nous voulons un Dieu. Fais-nous un Dieu. Et ils ont donné leur or, leurs bijoux qu'ils avaient. Aaron a fait cela. Il commence à adorer ce Dieu-là. Donc, ils ont préféré de mettre un Dieu,
à la place de Dieu. Ils ont désobéi. Ils ont rompu l'alliance avec Dieu. Et Dieu dit à Moïse, descends, va voir ce que ton peuple est en train de faire. Va voir ce que ton peuple est en train de faire. Des fois, nous commençons bien. Quand il y a des difficultés, nous commençons bien. Nous prions, nous jeûnons. Et lorsque Dieu commence à répondre, nous rompons. Nous prenons un autre Dieu, nous le mettons dans nos vies. Et nous commençons à marcher avec lui. Nous commençons à vivre avec lui. Qui prend la première place dans ta vie? Qui prend la première place dans ta vie? Commence à réfléchir. Où est-ce que tu as mis celui qui t'a sauvé? Celui qui s'est sacrifié sur la croix pour toi. Où est-ce que tu l'as mis? Il prend quelle position? Il est à quel niveau? Quel degré? Tu adores Dieu ou tu adores maman? Ou tu adores le plaisir de ce monde? L'iniquité de ce monde? Parce que ce qui est important, ce n'est pas d'aller à l'église, ce n'est pas prier, ce n'est pas chanter, mais ce qui est très important, c'est d'avoir Dieu en première place dans ta vie. D'être prêt pour Dieu à tout. À tout, je dis bien. Cet homme est devenu triste parce qu'il ne pouvait pas se débarrasser de son Dieu qui était l'argent. Bien qu'il savait qu'il y a un Dieu qui donne tout cela. Tout ce que nous avons besoin, c'est Dieu qui nous donne. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Mais le problème, l'homme ne veut pas rester attaché à Dieu. L'homme préfère ce qui est inutile au lieu de préférer ce qui est utile. Je nous dirais ceci. Dieu n'est pas un dictateur. Il nous a laissé le choix. La Bible dit, je mets devant toi le bonheur et le malheur. C'est à toi de choisir. Mais Dieu a dit, choisissez le bonheur, le bon, afin que vous puissiez vivre. Parce qu'il nous aime. Il nous amène à choisir ce qui est bon, afin de vivre. Ce qui est bon, c'est quoi? C'est de lui mettre en première place. De lui mettre en première place. Le caractère, l'une des choses qui nous empêche de ne pas vivre notre vie nouvelle, Dieu ne prend pas, ne s'occupe pas de la première place. Et lorsque Dieu n'est pas à la première place dans nos vies, cela veut dire quoi? C'est lui qui domine, c'est lui que nous avons mis en première place, c'est lui qui contrôle notre vie. Oh, si Dieu ne contrôle pas notre vie, c'est le chaos. C'est le chaos. C'est pour cela que nous voyons la joie de courte durée, le bonheur de courte durée. Quelqu'un qui priait pour le mariage, il a eu le mariage. Après un moment donné, il commence encore à parler. Rien ne marche. Rien ne marche dans ce mariage. Je veux même divorcer. Quelqu'un qui cherchait le travail, il a trouvé le travail. Après un moment donné, il commence encore à parler. Rien ne marche dans ce travail. Je dois abandonner cela. Je suis fatigué de ce travail. Il a enlevé Dieu là où il était et il a mis un autre Dieu. Sachez que notre Dieu est jaloux. Il n'accepte pas qu'on partage sa gloire. Qui prend la première place dans ta vie? C'est ça la grande question. C'est ça les choses qui t'empêchent de ne pas vivre ta vie nouvelle. Quelqu'un qui demande les enfants. Et il a eu des enfants. Après, les enfants deviennent encore les obstacles. Ah, ces enfants, vraiment, je suis fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oui, tu as fait quelque chose. Tu as enlevé celui qui t'a donné les enfants et tu as mis un autre. Alors, celui qui t'a donné les enfants, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui contrôlait ses enfants afin de ne pas faire des choses horribles. Comme il n'est plus là, celui que tu as mis, c'est lui qui est en train de contrôler ces enfants-là. Qui prend la première place dans ta vie? C'est ça la grande question. Et c'est ça
lorsque tu comprends ces choses, lorsque tu comprends que j'étais loin de Dieu, c'est ça qui va te pousser à retourner encore près de Dieu afin de vivre cette vie nouvelle. Vous savez, tout ce que nous faisons a des conséquences. On ne joue pas avec les ténèbres, car la Bible dit clair, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. C'est ça sa mission. Il ne vient pas pour faire du bien. Le voleur n'a jamais venu pour faire du bien. Il vient que pour faire du mal. Raison pour laquelle il ne faut pas s'amuser avec les ténèbres. Il ne faut pas prendre plaisir à remplacer ton Dieu à un autre Dieu. Il ne faut pas prendre ce genre de plaisir. Le peuple, ils ont mangé. Je retourne encore au peuple israélite. Manger, nourriture préparée par Dieu. Mais à un certain moment, ils ont fait un veau d'or pour adorer. Et nous connaissons les conséquences. Tout acte que nous posons a des conséquences, bien-aimés. Ne prenez pas des choses à la légère. Ne prenez pas des choses, oui, je dois faire. Après, Dieu va me pardonner. Je vais demander pardon. Et Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Ne prenez pas Dieu à la légère. Lorsque nous prenons Dieu à la légère, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Qui prend la première place dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Qui tu aimes dans ta vie? Comment sont tes pensées? Tu dors avec quel genre de pensées? Tu te réveilles avec quel genre de pensées? Dieu n'est pas un superficiel qu'on peut prendre comme ça à la légère. Bon, je vais prier 2 minutes, sauter rapidement, aller au travail. Le travail a pris tellement de la place. Le mariage a pris tellement de la place dans nos vies. Et on n'arrive plus à reconnaître que si je suis marié, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai le travail, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai des enfants, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai tout ce que j'ai, le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. On oublie même ça. Parce qu'on a mis un autre Dieu. On commence à l'adorer. Qui prend la première place dans ta vie? Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu es, pour le temps que tu nous as accordé, Jésus, pour la parole que tu nous as donnée ce soir, ce matin ou cet après-midi. Nous te disons merci pour cela et nous sommes reconnaissants. Fais-nous grâce, Seigneur, que cette parole puisse demeurer en nous, que cette parole puisse produire des fruits. Fais-nous grâce de retourner vers toi. Si on avait perdu, Seigneur, cette capacité-là de comprendre que c'est toi qui nous donnes tout. Fais-nous grâce, Seigneur, de retourner comme l'enfant prodige. Lorsqu'il a compris, la Bible dit, il a retourné vers son Père. Et son Père l'a accueilli à bras ouverts. Fais-nous grâce, Seigneur, de comprendre cela. De retourner vers toi. De retourner à la source. De retourner vers celui qui a tout accompli. Afin de vivre notre vie nouvelle. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit va au-delà. Au-delà de ce qui est sorti. Enseigne-nous encore plus pendant que nous écoutons cela. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta gloire, la gloire revient qu'à toi, le Dieu merveilleux, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion par la grâce de Dieu.